d'accord, c'est bien. Et c'est un mot. Allez. On est dans le Tachanoun. Alors, une fois qu'on sait, on a fini le Mizmor. Une fois qu'on a terminé le Mizmor 25 du Tachanoun, on s'assoit. Alors, il y en a qui s'assoient, il y en a qui s'assoient et qui mettent la main en montrant qu'ils sont... Comme ça. Comment dire, écrasés de douleur par leur faute. Le repentir. D'accord. Après, on dit Avinu Malkeinu, Avinu Ata. D'accord. Avinu Malkeinu, tu es notre père et notre roi. Avinu Ata, tu es notre père. Avinu Malkeinu, c'est un morceau du Avinu Malkeinu classique, qu'on dit pendant les 10 jours de Rosh Hashanah Kippour. Avinu Malkeinu, En lanu et Melech el Ata. Nous n'avons pas d'autre roi que toi. Avinu Malkeinu, Rachem Alenu, et pitié de nous. Avinu Malkeinu, Ronenu Vanenu, donne-nous gratuitement, Vanenu et réponds-nous, qui En Banu Maasim, parce qu'on n'a pas de bonnes actions. En Banu Maasim, on n'a pas de bonnes actions, on n'a pas dans nos mains de bonnes actions. D'accord? Ase Imanu Tzedaka, comme on n'a pas de bonnes actions, alors fais avec nous une tzedaka, c'est-à-dire aie pitié de nous. Tzedaka, ça veut dire quand tu n'as rien, alors on te donne la tzedaka. C'est-à-dire une chose que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne quand même. Va chesed, une gentillesse, le man shimcha gadol v'oshienu. À cause de ton nom, de ton grand nom, v'oshienu, et tu nous sauveras. Comme on l'a dit plusieurs fois, d'abord on invoque ses propres mérites. Si ça ne suffit pas, on invoque les mérites des pères. Et si ça ne suffit pas, on dit fais-le pour toi. Ne serait-ce que pour toi. Voilà. Après on dit Manachnu lo neda manase. Manachnu lo neda manase. Et nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes chasseronim, comme on dit, nous sommes incapables d'agir. L'oneda manase, nous ne savons pas quoi faire. Pourquoi? Qui alecha enelu? Parce qu'on a nos yeux tournés vers toi, pour que tu nous pardonnes. Zechor rachamecha Hashem, souviens-toi ta miséricorde, Vachasadecha, et de tes bontés, qui meolam ema, parce que ta bonté et ta miséricorde ont été fabriquées pour le monde, pour ce monde-là. Comme on dit l'autre fois, si quelqu'un a une mida de miséricorde, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va l'appliquer. Comme on voit avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait besoin de faire du chesed. Donc, comme il fallait absolument qu'il fasse du chesed, on lui a fait venir des Arabes pour leur donner à manger, parce qu'il avait besoin absolument de gens à qui faire des mitzvot. Donc, on lui a sécrété 3 voyageurs pour être sûr qu'ils puissent faire la mitzvah de chesed. Donc, on dit la même chose, oh, mon Dieu, chez toi, il y a une mida qui s'appelle la mida de chesed et de Rachamim, de miséricorde. Et si tu ne l'appliques pas à nous, à qui tu vas l'appliquer, elle va rester sans pratique. Donc pour que tu pratiques la miséricorde, tu dois nous regarder à nous, comme ça tu sais à qui donner ta miséricorde. D'accord? Bon, voilà, il y a une blague très connue. On a dit que le Tachanoun, il y a premier épisode, on fait le vidouille, la confession, là on est debout et on se frappe sur la poitrine. Deuxième étape, on s'assoit. Et troisième étape, celle-là, Vanachnu lo neda, il y a une discussion si on doit rester assis ou on doit se lever. D'accord? Alors dans le Sefer HaMinagim, il y a écrit Vanachnu lo neda manase, on ne sait pas quoi faire.
il y a écrit Ba Yeshiva. On dit ça assis. D'accord? Alors on fait une blague, on dit voilà, Ba Yeshiva. Quand on est dans les yeshivas, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est que les jeunes, ils s'inquiètent quand ils sont dans les yeshivas. Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? De quoi ils vont vivre? Alors on fait une blague, on dit Ba Yeshiva. Ça veut dire ça, on doit le dire assis. Vous avez compris la plaisanterie. Et donc que ta bonté soit sur nous, comme nous t'avons toujours espéré. Les yachel, ça veut dire espérer. Faire un ichul, ça veut dire souhaiter. Souhaiter, comme au début de l'année, on souhaite une bonne année, etc. Donc, Kacher Ichanola, comme nous l'avons souhaité, que ta bonté soit sur nous. Al tiskor lanu avonot rishonim. Vous voyez bien qu'il y a un kamatz sous le kaf. On doit dire al tiskor et non pas al tiskar. D'accord? Al tiskor lanu, ne nous oublie pas. Al tiskor lanu, ne nous oublie pas. Qu'est-ce que tu n'oublies pas? Avonot rishonim, nos premières fautes. N'oublie pas nos premières fautes. Qu'est-ce qu'on appelle les premières fautes? Les fautes que nos ancêtres ont faites. D'accord? La faute des premiers, ça veut dire en fait. Pas les premières fautes, avonot rishonim, les fautes des premiers, c'est-à-dire de nos ancêtres. Et quand on dit nos ancêtres, évidemment, on ne parle pas de Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais on parle de nos ancêtres proches. Comme c'est connu que si les ancêtres n'ont pas fait tchouva, alors les petits-enfants, ils sont encore dans la même situation. D'accord? Donc nos ancêtres, n'ayant pas réparé leurs fautes, nous sommes venus pour réparer leurs fautes, et donc par le Tachanoun, on dit que voilà, ça y est, on a réparé, donc pardonne les fautes des Rishonim, des premiers, c'est-à-dire des ancêtres. Maher yekadmunu rachamecha, et dépêche-toi vivement, d'accord, de faire venir ta miséricorde, qui dalonu meod, parce que nous sommes très pauvres. Dalonu meod, nous avons été appauvris. C'est-à-dire qu'on n'a plus de force, comme il dit le Radak. Le Radak, c'était Rabbi David Kimchi. Il dit, nous n'avons plus de force pour supporter la galoute. Qui dalonu meod. Nous sommes devenus très pauvres. Chonenu Hashem, chonenu. Et donc, fais-nous un cadeau gratuit. Qui Rav savez-nous vous, parce que nous avons été abreuvés de honte. Rav, ça veut dire beaucoup. Et nous avons été rassasiés. Bouz, ça veut dire la honte. D'accord? Bouz, c'est plus grand que la boucha. On a vu l'autre fois le vélo nevosh. Boucha, ça veut dire la honte. Bouz, c'est plus grave que la honte. C'est une honte où on perd quelque chose. Bouz, c'est en même temps la shon bizarre. C'est qu'on nous a. C'est comme quelqu'un qui se fait. Qui reçoit une honte, mais il y a une honte réparable. D'accord? Il y a une honte qui n'est pas réparable. Si par exemple il s'est reçu un pot de peinture sur son habit il est fini. Il peut le jeter à la poubelle. Donc bouz, ça veut dire une honte qui est en même temps suivie d'une perte. D'accord? Et comme c'est connu, comme c'est écrit dans la Haftara de Sukkot, on dit là-bas que après la guerre de Gog et Magog, les
nation, nous rembourserons 5 fois plus que ce qu'ils nous ont pris pendant l'exil. C'est-à-dire, pendant l'exil, il y a un sujet de se faire voler son argent par les forces du mal. D'accord? Alors, en galoute, c'est les goïms antisémites qui ont pris l'argent des juifs à travers les siècles. Et à la fin de la galoute, comme on le voit en Israël, c'est le Erev Rav, le gouvernement israélien, on peut le dire officiellement, qui est chargé de nous voler notre argent au jour le jour, comme vous pouvez vous en rendre compte dans votre quotidien. Celui qui pense que je fais de l'antisionisme primaire, qui consulte nos saints livres, qui diront qu'à la fin de l'exil, ce ne sera pas avec les goïms qu'on aura affaire, mais avec les juifs, les gilgoulim, des Erev Rav, c'est-à-dire des juifs qui ne pensent qu'à leur pauvre. D'accord? Ça s'appelle Erev Rav. Ils ne pensent qu'à eux. Ils disent combien de temps ça va durer? Pardon? Ils disent Combien de temps ça va durer? Bah, théoriquement, jusqu'à 8h15. Là, c'est amusant parce qu'ils remplissent bien leur rôle, oui. Les banques, les gouvernements, les ministres, de voler l'argent des honnêtes gens. D'accord? Donc c'est intéressant parce que pendant la galoute, c'est les goïms qui font ce travail, et à la fin de la galoute, c'est les juifs, du Erev Rav, qui font ce travail de nous démunir de notre bien. D'accord? Et après il dit Berogez Rachem Tiskor. Berogez, pendant que tu es en colère, Rachem Tiskor, rappelle-toi quand même d'être miséricordieux. Berogez, pendant que tu es en colère, Akeda Tiskor, rappelle-toi de la Akeda de Yitzhak, qu'il a voulu, il a accepté de mourir pour toi, et donc ce mérite-là, on l'a tout le temps sur nous. D'accord? D'ailleurs, il y a écrit dans les livres qu'il ne faut jamais mettre les mains derrière le dos. Vous connaissez ça? Il ne faut jamais mettre les mains derrière le dos, il faut toujours mettre les mains ou le long du corps ou devant soi. Et on dit que les Arabes, eux, ils mettent les mains derrière le dos. Napoléon aussi. Les Arabes, ils mettent toujours les mains derrière le dos. Si vous avez remarqué les vieux Arabes religieux, ils comptent avec les boules comme ça. Ils comptent un truc avec les boules et ils le font par derrière comme ça. Alors on dit pourquoi ils le font par derrière? Parce que ils veulent montrer qu'ils sont sans moyens, quoi. On a les mains liées, on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'il faut pas C'est mettre les Arabes qui font ça. Et on dit que la seule fois où on a vu quelqu'un mettre les mains derrière le dos, c'était Yitzhak Avinu. Quand il a prié pour avoir des enfants, sa femme, elle a fait comme ça, et lui, il a fait comme ça. Et pourquoi? Parce que quand il devait être sacrifié, il a été comme ça, comme un agneau, comme un rôti qu'on ligote, vous voyez? Quand vous ligotez quand vous faites un rôti, vous mettez de la ficelle. Alors lui aussi, il s'est fait ficeler par son père, sur l'autel là-haut, et on dit qu'il avait les mains derrière le dos. Alors pour rappeler qu'il était sans moyens et qu'il était prêt à se faire tuer, donc il a rappelé ça quand il a prié pour avoir des enfants. Il dit, en dehors de lui, personne ne doit mettre les mains derrière le dos. C'est pas bon. C'est vrai qu'il ne faut pas mettre C'est comme pas ça. bon? D'accord. Berogez. Rappelle-toi donc du sacrifice d'Yitzhak. Berogez temimot tisko. Quand tu es en colère, rappelle-toi des temimot. C'est quoi temimot? Il dit c'est le comportement de Yaakov. La chose temimut. Parce qu'on dit que Yaakov, il était tamim. Voilà, il était tam. Il était intègre. Et donc ça vous fait quoi? Berogez Rachem, c'est Abraham. Berogez Akeda, c'est Yitzhak. Berogez Temimot, c'est Yaakov. Berogez Ahava Tiskor. D'accord? Rappelle-toi dans ta colère de l'amour que tu nous portes.
Hachem, Oshia, Amelech, Yanenu, Viyom Korenu, Dieu qui délivre, Amelech, le roi, Yanenu qui répond, Viyom Korenu, quand on l'appelle. D'accord? Il répondra ou il répond? Il répondra, ouais. Bravo, il répondra. C'est un futur, bien, vous avez bien vu. Kiou Yada Itzrenu. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il connaît notre Yetzer. Il sait qu'on est, pas comme il a dit Jean-Jacques Rousseau, il a dit l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. La Torah ne dit pas du tout, l'homme est mauvais depuis qu'il est né. D'accord? Il est rab, il est au rab. Depuis qu'il bouge dans le ventre de sa mère, il est mauvais. Donc dès qu'il naît, il est mauvais. Il s'occupe que de sa tête, que faire du mal. Il n'y a qu'après, quand il a l'âme divine qui rentre en lui, qu'elle va faire un combat pour essayer de réguler la méchanceté que l'homme a en lui. Et ceux qui n'ont pas l'âme divine? Pardon? Et ceux qui n'ont pas l'âme divine? Qui ça, les goïms? Les goïms, ils n'ont pas d'âme divine. Ben, ils ont deux morceaux d'âme, donc ils sont moins mauvais, puisqu'ils ne peuvent pas être si bons que ça. Ils peuvent ni être ni mauvais, Ils sont médiocres. ni mauvais, ni trop bons. Ils sont moyens. Qu'un juif, il est. Alors qu'un juif, ou il est très bon, Ou très ou bon. il est très mauvais, puisqu'il a Les chamas. un nefesh, une âme animale, mauvaise, dans l'âme, comme on dit. Et une âme divine, s'il la travaille, alors il est mieux que tout le monde. S'il la travaille pas, il est pire que tout le monde. D'accord? Comme vous voyez aujourd'hui, tous ces Soudanais là qui défilent et les Italiens, qui c'est qui leur a appris à manifester, etc. C'est les Juifs, les Juifs. Où est-ce que vous avez un Noir qui parle de Afghana, Afghana, Afghana. Ils faisaient une manifestation où ils ont appris à manifester dans leur pays. Dès qu'ils ouvraient la bouche, on les jetait au crocodile. C'est ici. On leur bourre le mou pour foutre la pagaille. Ah ouais. C'est l'argent des Européens, des Américains, des Norvégiens, etc., qui payent des organismes pour nous gonfler. Pour nous envoyer les noms. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par eux-mêmes, les goïms n'ont aucun pouvoir de faire du mal aux juifs, par eux-mêmes. Ils ne peuvent faire du mal aux juifs que si ils ont des juifs derrière qui servent de poudre et d'étincelles. C'est pour ça que John Kerry, il a du sang juif dans les veines. Il a son, Ah bon? Ah oui, son grand-père ou son arrière-grand-père était juif. C'est pour ça qu'il va nous gonfler jusqu'à la fin. Si c'était un vrai goy entièrement, un goy, il a l'esprit droit. Il dit, c'est évident qu'on ne peut pas faire la paix avec des gens qui veulent vous tuer. Bon, n'en parlons pas. Comme c'est un juif, il faut qu'il perde son sens critique et qu'il devienne fou pour embêter les autres juifs. Et d'où ça vient? Parce qu'il te dit, parce que nous avons un Yetzer. Donc ça veut dire que nous reconnaissons tous les jours que nous avons un penchant au bon Dieu qu'il est gros. Notre penchant au mal. D'accord? Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut s'étonner quand quelqu'un est bien, pas quand quelqu'un est mal. Puisqu'il te dit, à l'origine, nous sommes faits pour faire du mal. Nous sommes profondément mauvais. Donc, le fait qu'on devienne bon, c'est grâce à l'éducation, grâce au travail qu'on fait sur nous-mêmes, grâce au... Mais par nature, un juif sans éducation, il peut être que mauvais. Eh oui. C'est de l'air chaud. Vous avez froid. C'est de l'air chaud et vous me dérangez dans le cours, ce qui est enregistré sur toute la planète. Et si c'était de l'air froid, je ne vous l'aurais pas mis. Zachour Kafaranachnu. Donc, souviens-toi que nous avons un Yetzer et souviens-toi que nous sommes de la poussière. Sachakol, on est quoi? On est de la poussière, Afar. D'accord?
Nous sommes fabriqués avec de la poussière et nous sommes donc faits de poussière. Il n'y a rien à faire. Ozreinu Elohei Ishenu, aide-nous, le Dieu de notre délivrance, Adevar Kevod Shemecha, sur l'honneur de ton nom, pour l'honneur de ton nom. D'accord? Ve'atzilenu, et délivre-nous, sauve-nous. Atzilenu, c'est la shon Atzala, qui veut dire sauver. Ve'chaper al chatotenu, et expie. Chaper, c'est la shon qui pourrit, expie al chatotenu, nos fautes. Comment dire, on a dit plusieurs fois, chet, c'est une faute qu'on fait malgré soi. Une faute qu'on fait malgré soi, ça s'appelle un chet. Une faute qu'on fait par force majeure. Une force qu'on fait volontairement, une faute qu'on fait volontairement, ça s'appelle un avon. Et une faute qu'on fait avec préméditation, ça s'appelle un pécha. Pécha, c'est les fautes préméditées. Pécha. Avon, c'est une faute involontaire. Et chet, c'est une faute où on est pour rien. On n'a pas fait Une faute de honnête. Une faute par contrainte. D'accord? Et c'est pour ça que comme c'est une faute par contrainte, donc on a besoin d'être purifié pour ça. Les autres, on doit faire tchouba nous-mêmes. Les fautes volontaires et préméditées, c'est évident qu'on doit réparer tout nous-mêmes. Mais là, tu ne peux pas réparer, c'est inhérent à ta nature. C'est honnête. Tu n'as pas le choix. D'accord? Mais comme tu n'as pas le choix, tu demandes kapara à Dieu. D'accord? C'est plus grave le chet que tout le reste parce que tu ne peux rien faire. Tu dois demander qu'on te les nettoie. Alors que le reste, c'est toi qui peux intervenir. C'est dans tous les Sidorim, ça? J'ai jamais fait cette prière. Ouais, c'est dans tous les Sidorim. Ashkenaz, Sepharad, Chassidik, Temani et Chabad. Tout le monde dit ça. Le Man Shemecha, tout ça à cause de ton nom. D'accord? Et là se termine donc la tfila du Shmona Esrei avec le Tachanoun, et à ce moment-là, l'officiant dit la moitié, ce qu'on appelle le Kaddish, qui est en vérité la moitié, on appelle ça Chetzi Kaddish, la moitié du Kaddish, c'est ça le Kaddish. Le vrai Kaddish, c'est la moitié. Quand on rajoute, ça ne s'appelle pas le Kaddish, ça s'appelle Kaddish des orphelins, Kaddish des Rabbanan, etc. Le Kaddish réel, c'est ce qu'on appelle moitié. Pas de questions? Pas de questions. Alors, maintenant il y a deux possibilités. Si c'est un jour, lundi, jeudi, on lit la Torah, donc c'est à ce moment-là qu'on sort le Sefer Torah. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on sort le Sefer Torah. Et si c'est un jour où on ne sort pas le Sefer Torah, c'est-à-dire un dimanche, mardi, mercredi, vendredi, alors on passe directement à la fin de la Tfila, qui est en vérité la reprise de toute la Tfila, avec la différence que le début de la Tfila, c'était une montée, d'accord, c'était une montée. On monte les 4 paliers de la Tfila jusqu'au monde d'Atsinut, qui est la Hamida, et après on redescend, comme on sait très bien que la Tfila s'appelle l'échelle de Jacob. Dans une échelle, vous pouvez la monter et vous pouvez la descendre. Donc, au début de la Tfila, on monte, et après on descend pour revenir à ce monde-là, quoi. On monte au concret. D'accord?
Est-ce que c'est clair? Alors, quand on lit le Sefer Torah, au moment où on ouvre l'armoire, on dit une fila qui est tirée du Zohar, qui est tirée du Zohar. Alors il y en a qui la disent que le Shabbat, il y en a qui la disent tous les jours. C'est une fila que même les femmes peuvent dire quand on ouvre le Sefer Torah. Ça s'appelle Berir Shemeh. D'accord? Et je vais vous la faire pour que La Berira. Berir Shemeh, c'est au moment où on ouvre le Sefer Torah. C'est un morceau du Zohar de la parashat Vayakel. Le Zohar est partagé d'après les parachiotes de la Torah. Et donc, dans la paracha de Vayakel, qui parle des habits des Kohanim, le Zohar parle d'une fila et les Chachamim l'ont instauré soit le Shabbat ou à Kippour, ou chaque fois qu'on ouvre le Sefer Torah, d'accord? Et il y en a qui la disent tous les jours. Enfin, chaque fois qu'on ouvre le Sefer Torah. Une fila très importante que nous allons faire ensemble. Donc si vous arrivez à la synagogue au moment du Sefer Torah, vous pouvez la lire avec tout le monde. Et à la maison, on n'est pas obligé de la lire. Alors. Et là, il faut que le Sefer Torah soit ouvert pour la dire. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, que dit cette fila? C'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Berir Shemeh de Maré Alma. Béni soit le nom de Maré Alma, du maître du monde. D'accord? Berir Kitrach Veatrach. Pourquoi c'est en araméen? C'est dans le Zohar. Le Zohar est écrit en araméen. Il y a 7 araméens, d'accord? Il y a parce qu'on dit qu'Adam Arishon parlait en araméen avec sa femme, parlait en hébreu avec Dieu et en araméen avec sa femme. C'est lui qui a inventé l'araméen. Ça veut dire que c'est un niveau moins fort de Kodesh que l'hébreu. Et l'araméen, il y en a 7. 700 d'araméens. Il y a l'araméen du Talmud. Il y a l'araméen de la traduction d'Onkelos, traduction de la Torah. Il y a l'araméen du Talmud Yerushalmi. Il y a l'araméen du Zohar. D'accord? Il y a donc plusieurs sortes d'araméens et il y a aujourd'hui une seule nation qui parle cette langue-là, c'est les Kurdes. Kurdistan, ils parlent l'araméen. Ah ouais? Ouais. J'avais une voisine qui était du Kurdistan, elle vous lisait le Gemara et le Midrash et le Zohar comme vous comprenez le français, vous. C'était sa langue. Le Thémanim aussi. C'est la langue des Kurdes. Alors, ouais, le Kurdistan, c'est resté l'araméen antique. C'est incroyable. Alors là, c'est l'araméen du Zohar. Les Kurdes juifs. Juste les juifs, pas les goïms là-bas. Non, pas les La Goïms. langue des Goïms, la langue du Kurdistan. Quoi? Kurdistan. Et bien, Kitsour, Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, Zkuto Yagen Aleinu, il a écrit le Zohar en araméen, ouais. araméen. Mais c'est Et toute toute la problématique du Zohar, puisque quand ils ont découvert le Zohar au Moyen-Âge, les critiques de la tradition dans les universités, ils disent que c'est une blague. C'est pas Rabbi Shimon qui a écrit ça, c'est Moshe de Leon, l'imprimeur, un imprimeur espagnol qui est un imitateur. Et il a inventé un livre et ils disent voilà, la preuve c'est que c'est pas le même araméen que les autres. Donc ça veut dire que c'est pas une œuvre originale. Et le Ramban et les gens qui sont venus après, ils ont dit oui, effectivement, c'était de Rabbi Shimon, et Moshe de Léon n'était pas un faussaire. Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est pas le même araméen que les autres. D'accord? Alors,
Berir Shme de Mare Alma, béni soit le nom du maître du monde. Berir Kitra Ve'atrach, béni soit sa couronne, et son Atra, c'est la chaîne, comme Atar en informatique, c'est le lieu où il se trouve, comme le site, comme disent les informaticiens. Yeher Utar im Amach Israël Leolam, sa volonté sera toujours de faire du bien à Israël, Leolam pour toujours, ou Furkan Yeminach, et la délivrance de son peuple, Bevei Magdeshach, il l'apportera dans son Beth Amikdash. Ou le Amtouye Lana Mituv Neorach. Et il nous amènera Mituv Neorach, de la bonté de sa lumière, ou le Kabel Slotana Berachamin, et il acceptera notre prière Berachamin, avec miséricorde. Slotana, Slota, c'est la tfila, comme Baba Salé. Baba Salé, ça veut dire le père prieur, le grand-père prieur. Salé, ça veut dire prier en araméen, d'accord? Le Kabel Slotana Berachamin, il acceptera notre prière avec miséricorde. Yeherava Kodamach, c'est la traduction de Yiratson Mifanecha, que ce soit ta volonté de Torich Lan Chayin Metivu, que nous rallongions notre vie dans le bien, Metivu. Velevei Ana Pekida Bego Tzadikaya, et que je sois, Anna c'est moi en araméen, que je sois compté Bego Tzadikaya parmi les tzadikim. D'accord? Donc c'est une prière privée qu'on fait. C'est pas une prière pour tout le monde, c'est une prière pour chacun. Le Mircham Alay, que Dieu ait pitié de moi, ou le Mintar Yati, et qu'il me protège. Neturei Karta, c'est quoi Neturei Karta? C'est les protecteurs de la ville. Le Mintar, ça veut dire qu'il me protège. Yad Kol Dili, et tout ce qui est à moi. Dil Amar Israël, et tout ce qui est à son peuple. Ant Zan, le Chola. Ant, ça veut dire tuer. Zan, tu nourris. Le Chola, tout le monde. Ou Mefarnes, le Chola, et tu donnes le gagne-pain à tout le monde. Antu Shalit al Kola, tu diriges tout. D'accord? Tu diriges tout. Antu de Shalit al Malchaya, tu diriges les rois. D'accord? Comme c'est écrit, le cœur des rois est dans la main de Dieu. C'est-à-dire qu'un roi, il n'a pas de libre arbitre. En fait, il est manipulé par Dieu, comme on voit avec Pharaon, Achashverosh, comme disait, je crois que c'est le Admorazaken qui disait que les guerres ont un temps. Il y a un temps pour les guerres. Donc tu peux monter et descendre. S'il est décrété qu'il y a la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français, ça devait durer 100 ans, ça devait durer 100 ans. Il y avait la guerre entre les Français et les Russes. Il y a eu la guerre. Tu peux pas empêcher les guerres. Il y a des décrets. Il y a des décrets, voilà, qui fait qu'il y a des peuples qui doivent se battre entre eux. Donc, et pourquoi? Parce que Dieu a le cœur du roi dans sa main. D'accord? Ou Malchuta dilahi, mais la royauté t'appartient à toi. Ana Avda de Kuchaberichu, moi je suis un serviteur de Dieu, de Sagidna Kamei, et je me prosterne devant lui. Ou Mikame Dikar Oraite, et je me prosterne devant la beauté de la Torah. Bechol Idan ve Idan, à chaque période. Idan, c'est une période, d'accord? En araméen.
Ça ressemble quand même beaucoup à l'hébreu. Hein. Bah oui. L'arabe aussi ressemble beaucoup à l'hébreu et c'est des langues sémitiques qu'ils appellent ça. La alenash rechitzna. La alenash, ce n'est pas sur enash, sur l'homme, rechitzna que je compte. J'ai pas confiance dans l'homme. La albar ilahin, semichana, et je n'ai pas confiance non plus dans les anges. Et la belaha d'Ishmaya, je n'ai confiance que dans le Dieu qui est au ciel. De où Elaha Kshot, qui est un roi. Kshot, c'est-à-dire Kshot, de vérité. Rappelez-vous de ce mot-là. Kshot, c'est-à-dire la vérité. Tu es le Dieu de vérité. Veoraïté Kshot, et sa Torah, elle est vraie. Ou Nevioi Kshot, et ses prophètes sont vérité. Ou Masgel Mebad, Tavevan ou Kshot. Et il ou Masgé, le Mebad Tavevan ou Kshot. Et il te dit, il masquait, c'est-à-dire il rajoute le mébat, il rajoute de faire tavevan, des bontés et de la vérité. C'est-à-dire il a envie de rajouter la bonté et la vérité. Bey anarachit, c'est en lui que j'ai confiance. Mais l'ishme kadisha yakira ana emar tushbechan. Et c'est à son nom saint que je dirai des louanges. Yeher ahava kodamach, que ce soit sa volonté de tiftach libaï de Raïta, qu'il ouvre mon cœur pour sa Torah, de tashlim mishalin, et qu'il accomplisse mes désirs, des libaï qui sont dans mon cœur, mais liba de chol amar Israël, et le cœur de tout le peuple juif, le tav pour le bien, ou le chaïm, et pour la vie, le l'ishlam, et pour le shalom. Voilà. Alors ce qui est curieux, c'est que dans le Noussach séfarade, il continue, et là ils l'ont coupé. Dans le Noussach séfarade, il continue à prier pour les enfants. Là-bas, c'est bizarre que le Admor Hazaken, il n'ait pas retenu la suite, où il dit, il parle pour les enfants. Que les enfants, ils soient dans le chemin de la Torah, qu'ils aient un bon mazal, etc. C'est marrant que l'Admor Hazaken n'ait pas rajouté ça. Il est coupé le Zohar, ici, sans rajouter la bénédiction des enfants. Voilà, vous avez compris? Donc, si vous arrivez à la synagogue et vous voyez que l'armoire de la Torah est ouverte, vous pouvez dire cette prière, surtout qu'elle est en araméen, donc les anges ne peuvent pas la comprendre, et donc, comme les anges ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas bloquer la prière, elle monte. Ah ouais. Même Donc, si les autres, ils sont... mais on ne peut pas la dire si on est tout seul. On ne peut pas ouvrir le Sefer et tout seul et commencer à la faire, il faut être minyan, C'est mignon. avant de lire la Torah. Si par exemple ils sont dans un autre passage, nous on peut lire ça? Qui est dans les autres passages? Le minyan. Si le minyan est dans un autre passage, comment voulez-vous que le Sefer soit ouvert? Vous m'expliquez ça? Non, par exemple, j'arrive en plein milieu Le du Sefer Sefer Torah. Torah. Ben non, si c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Il faut que ce soit, Ah, que ouvert. l'armoire soit ouverte. Ah, mais c'est bien ça, tu peux. Voilà. Donc on a fini Voilà. la montée de la tefila. La lecture du Sefer Torah, c'est un autre programme. Et après, on redescend. Avec quoi on redescend? Avec Ashrei, qu'on a fait déjà. On redit Ashrei. D'accord? Et après, on dit la fameuse prière de Uva Letzion.
Uva Letzion Goel. Voilà, donc vous tournez jusqu'à Uva Letzion Goel. Vous y êtes, Uva Letzion? Ça c'est raconté sur la Torah ou tous les jours? Non, c'est tous les jours. Et l'anniversaire. C'est la tefila de Uva Letzion. La tefila de Uva Letzion, c'est une tefila qu'on dit le matin, quand c'est un jour de Chol, et l'après-midi, quand c'est un jour de Shabbat ou fête. Mais c'est pas là. Vous avez compris? Et là, C'est où? l'anniversaire, on dit pas. Après, Ashrei, qui suit. Vous avez compris? Non. Alors, il y en a qui rajoutent le Mizmor, Ça. le 20, le Mizmor 20, d'accord? Le Mizmor 20, si vous voulez, on le fait, mais a priori, il vaut mieux faire le fameux Uva Letzion, d'accord? D'accord. Alors, tout ça, évidemment, les femmes ne sont pas obligées de faire ça, c'est des filotes que les hommes font. Et si la femme, elle veut prier, elle a le droit de faire ça. Il n'y a pas de L'interdiction. de contre-indication médicale. Alors, c'est quoi cette tefila de Uva Letzion? On dit dans le Talmud que les gens qui disent la tefila de Uva Letzion, ils rapprochent la Géoula. Ah, ok. Donc ça fait 2000 ans qu'on a rapproché la Géoula, et elle est, comme vous voyez, elle est arrivée depuis longtemps. Ah oui. C'est-à-dire que le bon Dieu, il est corse. Pas trop vite le matin et doucement le soir. Bon, c'est peut-être, non, peut-être que plus justement, dirons-nous, que nous rapprochons la Géoula avec Uva Letzion, et avec toutes les bêtises qu'on fait après, on la recule de... C'est-à-dire, la vie, c'est comme le tango, 2 pas en arrière, 3 pas en avant. Il suffit pas de faire des pas en avant, il ne faut pas faire des pas en arrière. Voilà. Ouais, c'est triste. Hein. Donc, Uva Letzion Goel. Alors, Uva Letzion Goel, ça veut dire viendra à Tzion un Goel, un rédempteur. D'accord? Moi, je plaisante toujours parce qu'ils disent Uva Letzion. Alors, c'est bon, on se le demande. Ah, Uva Letzion. Uva Letzion, bon, on se le demande. Ah, il faut le finir. Il faut dire Uva Letzion Goel. Viendra à Sion un rédempteur. Qu'est-ce qu'il a écrit sur Uva Letzion? C'est de l'ensemble des Chachamim. Et vous allez voir que dans la tefila de Uva Letzion, vous avez la Kedusha, mais en araméen. On répète la Kedusha, mais au lieu de la dire en hébreu, on la dit en araméen. Uva Letzion Goel ul Shaveh Fesha Yaakov. Viendra un jour un délivreur à Sion, où le Shaveh Pesha et tous ceux qui ont Shaveh Pesha qui se sont repentis de leurs fautes volontaires, mais Yaakov parmi les gens de Jacob. Neum Hashem dit le prophète, dit le bon Dieu. D'accord? Vani Zod beriti otam amar Hashem. Et moi, voici mon alliance, a dit l'Éternel. Ruchi asher alecha, mon esprit que je mets sur toi, ou devarai asher samti beficha, et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche, lo yamushu, ne devront jamais quitter mi picha ta bouche, ou mi pi zaracha, ni la bouche de tes enfants, ou mi pi zera zaracha, ni la bouche des enfants de tes enfants. Amar Hashem. Mais Ata Ve'adolam, depuis maintenant jusqu'à toujours. De là, on apprend que, puisqu'il y a écrit 3 générations, il y a écrit que quand la Torah, elle est dans 3 générations, elle ne partira plus. C'est dans une famille. Vous avez un père qui est Chacham, son fils qui est Chacham, et le petit-fils, il est aussi Chacham. C'est qu'ils seront des sages jusqu'à la fin des temps. Bon, prochain. Comme c'est écrit, que la Torah ne quitte pas facilement son auberge. Là où elle a été reçue, s'il y a 3 générations qui l'ont acceptée, elle ne s'en va plus. D'accord?
Ok. Donc, vous voyez, très souvent, il y a des familles comme ça où il y a une tradition d'être des chachamim parce qu'ils ont toujours été, quoi. C'est dur que ça s'en aille. Baruch Hashem. Ve'ata kadosh. Et toi, tu es kadosh. Yoshev Teilot Israël. Et tu es assis sur les prières d'Israël. Comme il disait le Baal Shem Tov, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est assis sur les tfilotes d'Israël? Comme il disait le Baal Shem Tov, il attend qu'un juif dise Baruch Hashem. Quand un juif on lui dit comment ça va, il doit dire Baruch Hashem ça va ou Baruch Hashem ça va pas. Mais il doit dire Baruch Hashem. Pas obligé de dire Baruch Hashem ça va, même si ça va pas. Alors dit que ça va pas, mais au moins il dit Baruch Hashem. Que Dieu soit assis sur tes louanges. Vekaraze elze ve'amar. Voilà. Et ils disent l'un à l'autre, c'est les anges qui parlent, d'accord? Les anges se parlent l'un à l'autre, Vekaraze elze, ils se parlent l'un à l'autre, et ils disent Kadosh, 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 Hashem Sevakot, le Dieu des armées, Meloch ol haaretz kevodo, la terre est pleine de ton honneur. Et on traduit ça en araméen. Donc on dit la kedusha et on la traduit en araméen. C'est pour ça que la tfila de Uval Etzion, comme la kedusha de qu'on dit avant le Kriyat Shema, le kedusha du Yotzer s'appelle. Ces deux kedushot-là, on ne doit pas joindre les pieds. On ne doit pas joindre les pieds parce que ce n'est pas une kedusha que nous disons, c'est la kedusha des anges. Alors les Sfaradim, pour ne pas montrer qu'ils joignent les pieds, ils s'assoient exprès. Alors ils disent, ces deux kedushot, il faut exprès de s'asseoir pour bien dire que ce n'est pas une kedusha des hommes, c'est une kedusha des anges. D'accord ? bon. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas, si tu veux rester debout, ne joins pas les pieds. Et on l'a traduit en araméen, on dit ou mekablin den miden, et les anges reçoivent l'un de l'autre, den miden, chacun reçoit de l'autre, comme on a dit l'autre fois, étant donné qu'ils ont le dévoilement de Dieu, alors ils sont réceptifs l'un de l'autre. Pour quelle raison? Din midin. Den miden, surtout pas din midin, den miden. Ah ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais c'est L'un de l'autre, pas din, den. Faut pas dire faux. Ils reçoivent les uns des autres, den miden. Ouais. D'accord? Parce que comme ils sont devant la présence divine, donc ils s'acceptent. Ils s'acceptent. D'accord? Quand les gens ne s'acceptent pas, c'est qu'ils n'ont pas la conscience de la fraternité qui les unit. Et c'est pour ça que la galoute se poursuit. Parce qu'il faut accepter l'autre, même si on ne voit pas la que nécessité. nous sommes frères. Et il te dit, donc ils acceptent les uns les autres, et ils disent Kadish Bishme Meroma. Il traduit le Kadosh, qui soit saint, Bishme Meroma dans les cieux, Ilaha, supérieur, Bet Shrinte de ta Shrina. Donc c'est exactement la traduction de Kadosh, 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 Hashem Tzvaot, Melo Chol Haaretz Kevodo. Kadish al-Hara, il est saint sur la terre, pas seulement là-haut, mais il est saint en bas, à l'Hara, sur la terre. Ovad Gevurtei, où il fait ses actes de bravoure. Kadish le-Alam ou le-Olmaya, il est saint pour l'éternité. Hashem Tsevakot, le Dieu des armées, Malia, Kolara, Ziv, Yikare. Et la terre est pleine de sa splendeur. Melo, Chol, Haaretz, Kevodo. C'est la traduction
de Meloch Olaretz Kevodo en araméen. Malia Kolara Ziv Yekare. Vatisaini Ruach. Et Dieu a soulevé un esprit. Vaishma Harai Kol Raj Gadol. Et j'ai entendu, c'est le prophète qui dit ça, et j'ai entendu après ça, Kol Raj Gadol, une voix énorme. Baruch Kevod Hashem Mimkomo. Donc vous voyez, on fait exactement la Kedusha mais on la manie avec l'araméen. Baruch Kevod Hashem Mimkomo. Unetal Tani Rucha. Et il a soulevé mon esprit, c'est le prophète qui dit ça, c'est Ishayahu qui parle. Il a soulevé mon esprit, Ushmaït Batrai, et j'ai entendu après lui, Kazia Saki, une voix forte des Meshaprin Ve'amrin qui louait Dieu et qui disait, Berir Yekarad Hashem, Me'atar Bet Shrinte. Ça veut dire Baruch. Kevod Hashem Mimkomo, que Dieu règne dans sa maison. Hashem Imloch Leolam Vaed. Dieu régnera pour toujours, comme c'est écrit dans la fin de la Shira, quand ils ont chanté après la mer Rouge, ils ont chanté la Shira, ils ont dit à la fin, Hashem Imloch Leolam Vaed, Dieu régnera pour toujours. Hashem Malchute Kahem, Dieu est roi devant eux, le Alam ou le Maya pour toujours. Hashem Elokei Abraham et Yitzhak et Israël, Avotenu, Dieu qui était le Dieu d'Abraham, Yitzhak et d'Israël, nos ancêtres. Vous voyez, on ne dit pas Abraham, Yitzhak et Jacob, on dit Abraham, Yitzhak et Israël, ça veut dire que c'est plus grand que Jacob. Shomrazot le Olam. Il faut garder ça pour toujours. Le Yetzer Marchevot Levav Amecha, pour la penchant des pensées de notre cœur. C'est-à-dire s'imprégner de notre cœur que Dieu est toujours avec nous. Ve'ached Levava Amecha, et de préparer leur cœur vers lui, vers toi. Donc c'est une fila qui est partagée en plusieurs morceaux, d'accord? Celui qui a pitié pardonnera les fautes. Il ne fera pas de dommages. Il augmentera le recul de sa colère. Lo Yahir Kol Chamato, et il ne s'énervera pas entièrement. Alors, évidemment, les gens posent la question, on a déjà vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Yahir Kol Chamato? Il ne s'énervera pas complètement. Dit qu'il ne s'énervera pas du tout. Comment tu dis il ne s'énervera pas complètement? C'est-à-dire il ne mettra pas toute sa colère. Alors quoi? On a besoin d'un peu de colère? Il dit oui, on a besoin d'un peu de colère. Qu'est-ce qu'un peu de colère? C'est la vitalité qu'il y a. Si Dieu était complètement amorphe, il ne pourrait pas vitaliser ce monde. Alors s'il est un peu en colère, c'est pas une colère méchante, c'est de l'énergie qui nous envoie. Donc comment on dit ça, c'est une bracha qu'on fait, que Dieu ne se mette pas entièrement en colère, mais un tout petit peu, pour qu'il y ait un peu de sel dans la vie, quoi. D'accord? Pourquoi vous faites cette tête? Quoi? Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, j'ai bien compris, justement. C'est pas évident. Quoi? Il vaut mieux pas qu'il s'énerve, hein, parce que... Il vous dit qu'il faut qu'il s'énerve un tout petit peu. Il faut pas qu'il énerve toute sa colère. Le peu de colère qu'il y a, c'est une espèce d'énergie qui nous envoie, positive. Qui attache Shem Tov et Salar, parce que tu es Dieu bon et pardonnant. Mais Rav Chesed le Chol Korecha, et tu es très gentil pour tous les gens qui t'appellent. Tzidkatra Tzedek Leolam, ta justice
et de la vraie justice, les olam tout le temps. Vous vous rendez compte que la tefila c'est tellement riche. Comment voulez-vous qu'on arrive à se concentrer à chaque instant de ce qu'on dit? C'est pour ça que vous arrivez à des situations où les gens ils racontent ça comme des récitations. Parce que il y a trop de contenu. C'est trop riche. Comment voulez-vous penser à tout ce que vous dites depuis le début? C'est énorme. Ou aller travailler après. Ouais, si vous allez travailler après, c'est énorme le contenu qu'il y a. C'est pour ça que... De la concentration. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire peu et faire bien, ou alors faire beaucoup en disant que Dieu fasse que tout ce que je dis soit considéré comme si je le pensais. Je parle à travers les mots des sages, quoi. Comme ça, on vous donne le mérite d'avoir dit des choses avec les kavanotes qu'il y a derrière, même si vous ne les avez pas. Le Torah tra emet et ta Torah est vraie. Titen emet le Yaakov. Dieu donne, tu donnes la vérité à Yaakov. Chesed l'Avraham. Comme il dit le Admorazaken là-bas dans le Tanya, il dit comment tu vas dire que Yaakov il n'était pas Emet, on a besoin de lui donner du Emet. Il dit non, parce que il y a un principe très, très fort dans la psychologie humaine, tu ne peux donner que quand il y a une base. S'il n'y a pas de base, tu ne peux rien faire. Donc comme il était amitié à sa façon à lui, Yaakov, il essayait d'être amitié comme l'homme peut l'être, alors Dieu il lui a donné le vrai Emet. S'il n'y a pas du tout de Emet, c'est comme une terre. Il y a des cailloux, tu peux mettre de l'eau jusqu'à demain matin, ça ne poussera rien. Donc pour que quelqu'un soit sage, il faut qu'il y ait un peu de sagesse. Pour que quelqu'un soit bon, il faut qu'il y ait un peu de bonté. Pour que quelqu'un soit émette, qu'il soit authentique, il faut qu'il y ait un peu d'authenticité. S'il n'y a rien de base, tu n'arriveras à rien à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand il n'y a pas de fond, on ne peut pas continuer. Racine. Pourquoi là, il lui répète Titen et mettre les Yaakov? Pardon? Pourquoi là, il répète là Yaakov, c'était avant. Ben, c'est là qu'il dit à Titen et mettre le Yaakov. Tu donneras la vérité à Yaakov. Pourquoi maintenant il parle de Yaakov? C'était avant, il y a longtemps, Yaakov. C'est nous Yaakov. Yaakov, C'est nous Yaakov. Chesed d'Abraham. Tu as donné la vérité à Yaakov, la bonté à Abraham. Asher nishba'ata la'avotenu, comme tu leur as promis. Ah, parce que de faire cette... Mimé Keder. Voilà. On doit avoir le midot puisqu'on est leurs enfants. Baruch Hashem Yom Yom. Béni soit Dieu au jour le jour. Yamos Lanou. Et il nous mettra dessus. Yamos Lanou. Il va nous charger dessus. À quel Yeshotenu, c'est là le Dieu des délivrances. Il va nous charger de brachot. Hashem Tzvaot Imanu. Le Dieu des armées est avec nous. Miskav Lanou. Il va nous porter. Elohé Yaakov, c'est là le Dieu de Jacob pour toujours. Hashem Tzvakot Ashrei Adam Moté Arbach, le Dieu des armées que l'homme, pour lequel l'homme doit avoir confiance, rien d'autre. Hashem Oshia Melech Yaneinu B'Yom Koreinu. Dieu répond à tous ceux qui l'ont appelé. Comme on a dit, c'est la descente maintenant. Donc on répète tout ce qu'on a dit avant en montant. Maintenant on le descend pour l'amener dans ce monde-là. Tout à l'heure on a fait le travail de monter, depuis le début de la tefila jusqu'à la Mida et le Tachanoun. Et après on fait le travail de descente pour attirer dans ce monde-là toutes les brachot. Vous avez compris? Ouais. Sinon, si tu fais qu'une montée, ben ça reste en haut. Il faut que la tefila redescende pour qu'elle soit concrète dans ce monde-là. Donc tu dois faire un travail de bas en haut pour après faire un travail de haut en bas. Voilà, donc Très bien. là, dans les Sidurim, c'est d'un seul morceau, mais en vérité, c'est plusieurs morceaux collés.
Non, là, ils n'ont pas fait la différence. Vous avez l'impression que c'est une fila toute longue. En vérité, c'est une fila coupée en 3. Voilà, et on a fait les 2 tiers. Et ça, c'est ce qui fait descendre la prière. Pardon? Ça, c'est descendre la prière. Non, c'est quand vous descendez, vous refaites un hachré comme vous êtes monté, vous avez fait hachré, vous redescendez avec hachré. Quand vous avez fait l'akdoucha en montant, vous faites l'akdoucha en descendant, et maintenant vous redescendez vers l'aéroport. Voilà. Tous les